Dame Fleurette, où y est donc ici l'histoire réinventée du bon roi Henri IV? Un beau jour donc, Henri de Navarre devint roi. Nombre de ses courtisans vinrent frapper à sa porte. Mais attardons-nous un instant sur celui-là. Sire, puis-je entrer? Si fait, mon ami. Qu'avez-vous à me vendre? Mon bon roi, j'ai inventé l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire? Diable! Et le manant lui décrit sa trouvaille. Avec une poignée de sable, ramassée à l'autre bout du monde, sire, je vous offre le soleil toute la nuit. Toute la nuit? Et le manant, inventeur du nucléaire, fabriqua une centrale, puis deux, puis une centaine peut-être. Et il en fut ainsi qu'à Paris, comme en province, qu'à la ville, comme à la campagne, le soleil brilla chaque nuit. Un jour, le roi lui rendit visite. Sire, c'est un honneur. Apprenez-moi, mon ami, comment ça marche, ce nucléaire? Volontiers, sire. Mais c'est alors, Dame Fleurette, que le cheval blanc d'Henri IV chie un magnifique crottin digne d'un canasson royal, autoritaire et majestueux. Excusez-le, je vous prie, je suis confus. Vous êtes tout excusé, Majesté. Je suis conquis. Mais, à cet instant, Dame Fleurette, le réacteur nucléaire déchargea un déchet de la taille du crottin royal. Oh, c'est quoi ça? Oh, 3 fois rien, sire. C'est un déchet nucléaire. Pensez à votre cheval tout à l'heure. Dans quelques années, il n'y paraîtra plus. Et il en fut ainsi, Dame Fleurette. Et le manant, inventeur du nucléaire, fut couvert d'or. Encore? Il vécut plus heureux qu'un prince de la cour, et mourut bien vieux. Et le bon roi Henri IV aussi, d'ailleurs. Votre histoire n'est pas drôle, mon ami. Attendez la suite, Dame Fleurette, et vous rirez de bon cœur. Devenus vieux, les gens mouraient, évidemment. Et leurs enfants, puis leurs petits-enfants, puis leurs arrière-petits-enfants les remplacèrent naturellement. Mais, une nuit, à l'autre bout du monde, la réserve de sable qui fait briller le soleil toute la nuit s'épuisa. Et le nucléaire s'arrêta, tout simplement. Et tout le monde découvrit alors que les déchets du nucléaire ne disparaissaient pas comme les beaux crottins du cheval blanc d'Henri IV. Et puis encore, mamie, ils étaient très dangereux. Ah bon? Il fallut donc les surveiller jour et nuit, pendant des années, que dis-je, pendant des siècles. Plus exactement 600 ans, jusqu'en l'an 2100. Le roi Louis XIV fit nommer une garde spéciale. Le roi Louis XVI, qui était un fameux bricoleur, imagina un coffre blindé. Napoléon lui-même se demandait comment s'en Et débarrasser. si je chargeais mes canons de toute cette merde, je ferais d'une pierre deux coups. Je m'en débarrasserai pour de bon, et les Prussiens s'en chargeraient à vie. Napoléon dit alors: Soldats, du haut de cette pyramide de déchets, 40 siècles vous méprisent. Mais lui non plus ne trouva pas la solution. Après les rois et les empereurs, il y eut les présidents de la République, et tous, sans exception, maudissaient ce bon roi Henri IV et ses déchets nucléaires. Même le bon général de Gaulle. Je ne peux tout de même pas envoyer ces déchets sur la Lune. Cette histoire est impossible. Jamais personne ne croira une sottise pareille. Si fait, mamie, mon histoire est absolument vraie. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Sauf que cette histoire n'est pas arrivée au bon roi Henri IV, j'en conviens. Elle est arrivée au bon général de Gaulle. Mais 600 ans 600 ans, mon ami. Que c'est long. Mon général, je peux entrer ?